Bonjour à tous. Alors, vous le savez, hein, ça fait déjà pas mal de temps, et j'ai pas mal communiqué là-dessus, que j'ai fait un pari sur DigiU, qui est une entreprise dans laquelle je crois. Et je pense que voilà que DigiU est vraiment à tout le potentiel d'une multilicorne et qui est d'une entreprise en devenir et qui sera certainement une future star des nouvelles technologies, un peu à l'image des grandes entreprises américaines. Cela pour au moins deux raisons. La première, c'est que ils sont sur un domaine qui est porteur. C'est un domaine qui a de l'avenir, notamment avec ce qui s'est passé ces derniers mois. Et vraiment, c'est vraiment un secteur qui a un potentiel d'évolution, de développement qui se chiffre en milliards de dollars. Et puis la deuxième raison, et c'est ce qui m'amène à vous faire cette vidéo, c'est la qualité de la gestion de cette entreprise. C'est-à-dire que c'est la façon dont ils s'y prennent pour développer leur entreprise. Dans une autre vie, je me suis formé à pas mal de méthodes et donc pour pouvoir vous montrer à quel point vous voyez, lapsus, à quel point DigiU est une entreprise extraordinaire et qui est gérée de main de maître, j'ai décidé de prendre donc un modèle et de comparer la gestion de cette entreprise à ce modèle. Ce modèle, c'est un modèle auquel j'ai été formé il y a quelques années qui s'appelle le TMS. Ça veut dire qui est l'abréviation de Team Management System. Alors c'est une méthode qui a été inventée dans les années 80, je crois, par deux chercheurs, deux sociologues australiens. Un qui s'appelait Margerison et l'autre McCain. Ces deux chercheurs ont voulu comprendre ce qui faisait qu'une équipe était performante en fait. Et ils ont passé quelques années, en Asie notamment, à étudier le fonctionnement d'équipes performantes pour comprendre ce qui faisait la différence. Et à l'issue de ces études, ils ont dégagé les points communs de ce qui faisait qu'une équipe ou une entreprise était performante. Et ensuite, ils ont croisé leurs résultats avec les 16 profils typologiques de Jung et ont déduit donc une méthodologie qui s'appelle le TMS. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, je vais juste en gros vous expliquer rapidement en quoi ça consiste, le TMS, comment ça se formalise, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Si cela vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire et je pourrais vous faire une présentation un peu plus explicite parce que, bon, là on va juste voir le modèle, mais ce modèle il peut être utilisé dans les entreprises de plusieurs façons. Et croyez-moi, c'est vraiment un modèle très très performant, vraiment qui permet un développement tant personnel que collectif, du management, permet aussi très d'utiliser au niveau des entretiens. C'est vraiment quelque chose, que moi j'ai trouvé extraordinaire. Et donc, on va rapidement voir en quoi ça consiste, et ensuite, on va essayer de comparer et de voir si DigiU, comment DigiU s'inscrit là-dedans. Alors, ce modèle du TMS, en fait, il définit à l'origine 8 fonctions clés à remplir dans le travail pour avoir une entreprise ou une équipe performante. Et la première des fonctions clés que McCain et Margerison ont mis en avant, c'est la fonction de conseil. Ça veut dire qu'à ce stade, eh bien, ce sont des gens qui, en fait, recherchent de l'information, qui tiennent une veille juridique, qu'en fait, qu'amènent de la matière afin que l'équipe ou l'entreprise suive l'évolution de son domaine d'évolution. Et des concurrents, bien entendu, de ce qui se fait de nouveau, etc. La deuxième fonction, c'est la fonction d'innovation. Ici, c'est à partir des données qui sont recueillies par les conseillers, la capacité qu'a l'entreprise à intégrer l'évolution de son domaine, de son domaine d'activité, pour pouvoir évoluer, créer, inventer, et ne pas être dépassé en fait.
Ensuite, la troisième fonction est ce qu'on appelle la fonction de promotion. C'est-à-dire que c'est beau, bien beau de créer, c'est bien beau d'avoir des projets, mais encore faut-il les faire connaître, les valoriser, les vendre, les inscrire dans la vision de l'entreprise. Voilà. Et là, c'est des gens qui ont comment dire, des prédispositions hein, pour cette fonction-là. Ensuite, vient la fonction de développement. C'est-à-dire qu'une fois que le projet a été, une fois qu'on a recherché des informations, qu'on a créé des nouveaux produits, qu'on s'est adapté, qu'on a réussi à vendre un nouveau projet, qu'on a aussi un petit peu à le faire connaître, il faut le développer. Il faut créer des plans, il faut créer les structures de développement, etc. Il faut développer le produit. Et une fois que les produits sont créés et développés, ben, il faut des gens qui sont capables d'organiser leur production, d'organiser la fabrication du produit. Et ce sont ce qu'on appelle des organisateurs. Ensuite vient la fonction de production, parce que c'est bien beau d'organiser, d'administrer, il faut avoir la capacité à produire. Et puis l'autre fonction, c'est la fonction d'inspection. C'est-à-dire en quelque sorte, c'est la fonction de contrôle. C'est-à-dire c'est le contrôle qualité, c'est voir que les produits sont conformes aux normes, etc. Donc, et ça, voilà, c'est une fonction particulière qui est nécessaire pour avoir une entreprise ou une équipe performante. Et puis, ben, la dernière fonction qu'ils ont mis, la 8e, c'est ce qu'on appelle la maintenance et le soutien. Ici, ce sont des gens qui forment, des gens qui assistent, des gens qui font de l'entretien, des gens en fait qui font vivre le système d'une manière technique, juridique, etc. Voilà. Et avec l'ensemble donc de ces fonctions, vous obtenez ce qu'on appelle la roue TMS. Alors voilà, vous les avez toutes là. Et bien entendu, il y a la fonction qui n'est pas vraiment une fonction, mais qui est plutôt un métier, qui est celui de la coordination. C'est la capacité à coordonner et à manager l'ensemble de l'équipe. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que, en fait, ce que disent les Margerisson et Kahn, c'est que, en fait, la roue répond un peu à la règle des 3 P, c'est-à-dire la règle des 3 P qui est les préférences, la pratique et la performance. En fait, on est performant dans ce qu'on préfère faire et dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pratique régulièrement. Et généralement, donc, cette roue, en fait, la manière d'utiliser cette roue, hein, alors on n'a pas forcément besoin de passer, parce qu'il y a un test, si vous voulez, qui définit pour chacun comment il se positionne sur la roue, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est de mettre la bonne personne à la bonne place. Au-delà de remplir les fonctions, ben, il faut pas faire remplir la fonction par quelqu'un qui est pas en adéquation avec les caractéristiques nécessaires à cette fonction. Et donc, lorsqu'on fait passer le test du TMS, en fait, il est généralement admis qu'on a tous, chacun d'entre nous avons, sur la roue du TMS, nous avons un rôle préférentiel et 2 rôles annexes. Voilà. Ainsi, par exemple, si vous travaillez pour vous donner un exemple hein, de ce que je viens de dire, si vous travaillez dans une entreprise de publicité, ben vous devez dans une entreprise de publicité avoir beaucoup de créatifs. Ça veut dire que vous devez avoir des gens qui respectent la règle des 3 P dans la capacité à innover, à inventer. C'est-à-dire c'est la créativité qui prime. À l'inverse, si vous avez une fonction, je sais pas moi, de comptable, quelqu'un qui fait du contrôle, eh ben il faut qu'il aime faire ça parce que ici vous avez des gens un peu introvertis qui aiment bien la tranquillité, etc. Par contre, à l'inverse, pour vendre un projet, pour le promouvoir, ben, vous mettrez pas quelqu'un qui a des dispositions pour le contrôle. Il faut plutôt quelqu'un d'extraverti, qui ait de l'aisance, qui aime parler, qui aime le contact avec le public, etc., etc. Donc, ce que dit le TMS, et en tout cas la roue du TMS, elle dit que il faut avoir 8 fonctions principales hein,
qui soit bien rempli et mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Voilà, j'irai pas plus loin, mais comme je vous l'ai dit, si vous le souhaitez, je vous ferai une présentation un peu plus développée du TMS. Laissez-moi en commentaire et puis voilà, on verra. Aujourd'hui, je voulais juste voilà vous montrer des fonctions. Alors pour aller un peu plus loin, voilà la représentation commune de cette roue du TMS, voyez. Donc vous avez ici les 8 fonctions, le contrôle, et puis voilà, ce sont à gauche les conseillers, ici les explorateurs sur la partie haute. La partie de droite, comme vous l'avez vu, c'est plutôt tout ce qui est lié à l'organisation. La partie du bas, tout ce qui est lié au contrôle et le soutien à ce niveau-là. Donc comme vous le voyez, ça c'est vraiment la roue classique en fait. Hein. Voilà. Alors, je sais qu'après ces dernières années, il y a eu pas mal de quelques évolutions et notamment, voilà, je vous montre une autre ici qui est ce qu'on appelle qui a évolué, c'est la méthode Helios. En fait, il reprend un peu les mêmes choses, mais il rajoute quelques fonctions de plus. Et il la scinde d'une façon différente, mais en résumé, c'est à peu près la même chose. Hein. Vous voyez ici, ça reste la fonction de consultation, d'exploration, d'innovation, de promotion, être capacité à projeter, à entreprendre, à organiser, à produire, à administrer, à assurer et à intégrer et à réguler. Vous voyez, donc on a bien le soutien, la recherche, la communication, le déploiement, les opérations, l'opérationnel, le contrôle et le soutien. Donc voilà, ça, voilà pour rapidement hein, pour la théorie. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est alors d'une part, je vous rappeler ce qu'est DJU, et puis de voir comment DJU gère de façon intelligemment son entreprise et en respectant la roue TMS en fait. Voilà, alors nous allons aller voilà. Alors, DJU, pour ceux qui découvrent, qui ne connaîtraient pas, et puis pour qu'on puisse bien comparer tout ça, je vous rappelle que DJU, c'est un écosystème. Ça veut dire quoi? Enfin, c'est un ensemble de modules, chacun ayant une vocation, et qui produisent des produits dans deux domaines, hein, dans le domaine donc de l'intelligence artificielle et de la blockchain. Depuis que DJU a été créé, donc à la base, leur vocation, ça a été de développer au niveau de l'intelligence artificielle des produits performants, notamment DJU Vision, DJU Voice, qui sont des produits qui ont eu beaucoup de succès et qui sont pas mal utilisés dans pas mal de pays, notamment DJU Vision, parce que comme je vous l'ai déjà dit, DJU Vision a été adopté dans certains métros, dans des grandes villes, parce que DJU Vision a la capacité à distinguer les visages, à analyser les émotions et à faire des détections en temps réel. Voilà, c'est un produit très intéressant. Mais à l'origine aussi, c'était pas que l'intelligence artificielle. Ils étaient un petit peu précurseurs. Ils étaient visionnaires hein, sur ce qui allait advenir, puisque Internet et le numérique, puisque à l'origine ils avaient déjà une vision de ce qu'était une identité numérique et du métaverse en fait. Et pratiquement avec 2 ans d'avance sur Meta, hein, Facebook, hein, qui s'est rebaptisé Meta, ils avaient déjà un peu parié, et c'était un petit peu leur vision, c'était le métaverse. Et le fait que Facebook se soit déclaré et se soit renommé pour le métaverse, pour eux, ça a été une bénédiction, quoi, parce que c'est venu conforter leur vision de tout ça, et pour eux, c'est du pain béni, quoi. Et depuis, en fait, depuis tous ces derniers mois, ils ont développé d'autres produits, hein, comme EIWA, hein, je vous rappelle, qui est un produit cross-chain, qui va permettre d'avoir des échanges entre les divers blockchains et en réduisant fortement les coûts et qui se veut être aussi un pôle de liquidité, qui pour l'instant est en version bêta. Et puis, ils envisagent aussi de beaucoup s'investir dans la DeFi, hein, dans la finance décentralisée, notamment au travers des NFT. Et puis, aussi au niveau ils ont un projet en cours, hein, dans les mois qui viennent, de sortir pas mal d'applications qui sont liées au trading prédictif. Leur projet, c'est de proposer aux courtiers traditionnels hein, des produits basés sur la DeFi. Voilà, c'est-à-dire que
demain, vous pourrez, au travers de votre plateforme de trading, investir directement dans des produits DeFi comme une action quelconque. Voilà, c'est un peu leur projet. Donc voilà pour ce qui était leur vocation, leur produit, leur point fort de départ. Et puis, leur philosophie de départ, tout de suite, ça a été, comme on en a déjà parlé, ils ont créé DigiWealth. Alors, DigiWealth, c'est quoi? DigiWealth, c'est un produit, en fait, dans lequel vous pouvez investir et qui se nourrit des revenus que DigiU récolte au travers de leurs produits, ici, et les injecte dans DigiWealth pour produire un revenu mensuel. Donc DigiWealth, alors vous pouvez investir en 3 monnaies, en USDT, en Bitcoin et en Ethereum, et ça vous donne un rendement régulier que vous pourrez retirer, je crois, toutes les semaines, selon les mois, on va dire entre 2 et 7%. Voilà. Voilà. Et puis, en plus de ça, donc vous pouvez investir sur le DigiU, le DigiU qui est le cours de l'action de DigiU et qui produit des dividendes. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le DigiU en 18 mois, il était multiplié par 10. Aujourd'hui, il est à 20 centimes. Et puis, alors que DigiU avait prévu de donner des dividendes qu'en 2023, ils en ont déjà donné l'année dernière 2 fois, et ils vont en redonner au mois de juin, et ils prévoient même d'augmenter le dividende. Et pour compléter ça, vous pouvez aussi, donc, c'est ce qu'on appelle le DigiU Partner, qui est un système d'affiliation qui est très rémunérateur, puisque c'est un système d'affiliation multiniveau et sur lequel au premier niveau vous touchez 15% à condition d'acheter, et je vous le recommande fortement d'acheter la carte. Vous avez une licence à acheter qui coûte pour une année c'est $100, mais je vous assure que si vous avez l'intention de faire de l'affiliation, ça vaut vraiment le coup. Donc je vous recommande vraiment si vous vous inscrivez, n'hésitez pas à investir ces $100 pour une année, parce que si vous parrainez un petit peu, ils sont très vite récupérés. Voilà. Alors, ça, à ce niveau-là, à ce stade-là, vous avez à peu près, je dis bien à peu près, la structure de la plupart des entreprises. Et lorsqu'on compare à ce stade-là, donc DigiU à la roue du TMS, on voit que toute la partie droite ici, tout ce qui est le déploiement, la production, l'organisation, l'entreprise, la projection, le contrôle, puisqu'ils ont aussi un contrôle. On voit bien que toute cette partie droite ici, on la retrouve en fait. Ils produisent, ils ont un savoir-faire, ils ont des projets, ils les projettent, ils les déploient, ils le produisent, etc., etc. Et à ce stade-là, on se rend compte que toute la partie gauche, ou au moins la partie quart gauche ici, qui concerne tout ce qui est recherche, communication. Alors, de la recherche, ils en font sûrement, mais on va voir tout le génie de DigiU, comment ils se sont pris pour en fait se renforcer, aller au-delà de leur force en fait. Ils ne se sont pas contentés de dire on est sur un domaine qui est vachement porteur, on est sur une technologie qui est innovatrice, on est les plus beaux, on est les plus forts, on reste sous nos lauriers, etc. Non, vous allez voir qu'ils ont eu l'intelligence, et ils le font avec talent, d'aller beaucoup plus loin en intégrant toutes ces fonctions de recherche et de communication et de soutien dans leur projet, en fait. Mais non pas au travers d'eux-mêmes, mais en allant beaucoup plus loin. Dès le début de la création de DigiU, ils ont intégré des fonctions transversales qui sont liées à la communication, à la transparence, à la visibilité et à la compétence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La communication et la transparence, c'est que ils se sont donné les moyens d'informer de ce qu'ils faisaient, de se montrer transparent sur la manière dont ils travaillaient, de l'avancement de leur projet. Pour cela, ils ont créé plusieurs sites, plusieurs chaînes YouTube, dont une qui s'appelle digiu.fr, qui est en français, et sur laquelle ils publient régulièrement des interviews,
des rapports d'activité, des petits tutos. D'ailleurs, viennent de publier 3 petits tutos. Je vous ferai une vidéo là-dessus pour les mettre tous ensemble. Ce sera plus facile pour ceux qui veulent les consulter. Et donc, ils ont créé des chaînes YouTube en plusieurs langues, dont le français. Je crois il y a au moins une dizaine de langues ou 12 langues, je crois en tout. Donc, souci de communiquer, de se rendre visible, d'être transparent. Et ça, dès le début. Et en ce qui concerne la compétence, ils ont aussi, dès le début, essayé d'établir des partenariats. C'est-à-dire que ils ont un savoir-faire, et c'est un savoir-faire qui a le vent en poupe, en fait, qui a plein d'avenir, et il fallait montrer, prouver la qualité de leurs produits, prouver leur savoir-faire. Pour ça, ils ont utilisé ce qu'on appelle des hackathons. C'est-à-dire des hackathons, c'est des sortes de séminaires qui réunissent des gens qui ont de compétences en développement et qui ont un temps donné pour développer un produit autour d'une technologie. Voilà. Donc hackathon, c'est un peu la contraction de hacker et de marathon. Donc c'est une sorte de marathon technique technologique. Et DigiU a participé tout de suite à ce genre d'hackathon. Et c'est comme ça qu'ils ont prouvé leurs compétences et qu'ils se sont fait repérer et qu'ils ont réussi à passer des partenariats avec des fonds capital risque, BR Capital entre autres, pour les aider à développer leurs produits. Donc, en plus de leurs compétences propres de leurs produits, en fait, ils ont réussi à se faire financer et à intéresser des gens qui vont pouvoir les faire grossir, qui vont pouvoir les soutenir et les aider. Mais ils sont allés encore un peu plus loin, c'est-à-dire que en plus du partenariat, ils sont en train de le faire, hein, ils ont commencé, et ce qu'on appelle de l'intégration. C'est-à-dire que ils ont bien compris qu'ils étaient dans un domaine où tout va très vite, qu'il y a plein de startups partout qui inventent plein de nouveaux produits, plein d'idées, plein de choses, il y a plein de gens de talent partout et que malgré toutes leurs compétences, malgré tout leur talent, malgré toutes leurs ressources, ils pouvaient très bien, s'ils se renfermaient sur eux-mêmes, se trouver très vite dépassés. Et donc, ils sont actuellement, hein, il y a des négociations qui se font à Dubaï. Je sais que ils ont établi pas mal de négociations avec beaucoup de fonds de capital risque, etc., pour créer leur propre fonds de capital risque. Et en quelque sorte, avec ce fonds propre de capital risque, d'aider eux-mêmes, en fait, de se transformer eux-mêmes en fonds de capital risque vis-à-vis des startups et des entreprises extérieures, mais dans un but bien précis, qui est de les détecter très vite et de les intégrer le plus tôt possible dans leur écosystème. C'est-à-dire que, en les aidant, lorsque les produits seront finalisés grâce à eux, en partie, ils pourront les intégrer au sein de leur écosystème, ce qui viendra encore alimenter leur application DigiUL, si augmenter le rendement, et par la même occasion, augmenter les dividendes et le cours de l'action. Autrement dit, ici, ils ont une espèce de veille techno, en fait, parce que pour pouvoir aider, pour choisir des bons partenaires, en fait, ils vont devoir scruter le marché pour détecter les meilleures startups, les meilleures entreprises, les meilleures idées et investir leurs fonds de manière à ce que le retour sur investissement soit le meilleur possible. Donc, vous voyez que là, d'un coup, que l'intelligence de leur système et que c'est des gens qui ne sont pas tournés vers eux-mêmes. Et que lorsqu'on revient sur la roue TMS, bien, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ce qu'on vient de voir, en fait, vous voyez, eux, ils étaient très forts ici. Vous voyez, dans tout ce qui était le déploiement, l'opérationnel, le contrôle, ils avaient aussi une vision, mais ils se sont tournés vers l'extérieur, vers la communication, faire savoir qui ils sont, ce qu'ils font, comment ils le font, où ils sont, qui ils sont, la fonction de recherche. Vous voyez que à leur propre capacité à faire de la recherche, à évoluer,
à créer des produits innovants, ils ont rajouté, ils essayent en tout cas de rajouter toutes les compétences externes qu'ils n'ont pas eux-mêmes et de trouver dès le départ à la source à les financer pour les intégrer progressivement et le plus vite possible au sein de leur propre système à eux, de leurs propres produits, de façon à augmenter la valeur intrinsèque de l'entreprise. Et du coup, quand vous regardez ici, vous vous rendez compte qu'en fait, cette entreprise, elle est hyper intelligente parce que, vous voyez qu'elle remplit, et quand vous regardez les webinaires, vous avez la sensation, vraiment, quand vous les écoutez, que chacun est à sa place, en fait. Que les communicants sont des communicateurs, que ceux qui déploient sont des déployeurs, que ceux qui sont dans l'opérationnel sont de bons opérationnels, etc., etc. Voilà pourquoi je voulais vous faire cette vidéo et je voulais vous montrer à quel point pourquoi je suis persuadé DigiU est une future star mondiale, parce que au-delà du domaine à fort potentiel dans lequel ils évoluent, c'est l'intelligence avec laquelle ils développent leur entreprise, l'intelligence avec laquelle ils vont chercher des ressources, des compétences à l'extérieur et qu'ils les intègrent pour les intégrer petit à petit dans leur propre écosystème, qui fait que c'est une entreprise d'avenir et que c'est une entreprise qui, contrairement à beaucoup d'entreprises, comme on a vu dans les années 80, lorsqu'on a pris le virage du numérique, ne disparaîtra pas parce que ils savent s'adapter, ils vont savoir évoluer. Moi, je pense toujours à une entreprise comme Arcos, pour ceux qui connaissent, elle était pionnière, cette entreprise Arcos en France. Elle était bien plus en avance que toutes les entreprises américaines. Ils avaient inventé des produits, mais ils n'ont pas su s'adapter. Et la plupart, alors, quand on parlera du TMS, si on fait un truc, je vous montrerai, c'est qu'en fait, la plupart des entreprises qui sont mortes dans les années 80, 90 ou qui disparaissent, en fait, c'est des entreprises qui ont des grosses carences dans la partie haute à gauche, c'est-à-dire communiquent mal, n'ont pas des capacités à s'adapter au marché, à évoluer, et bien souvent, je sais pas, vous le constaterez peut-être, hein, on embauche que des gens qui nous ressemblent, les gens qui sont responsables du recrutement, en fait, n'embauchent on embauche des gens parce qu'on les trouve sympas, parce qu'ils vous ressemblent. Or, pour qu'une entreprise soit performante, il faut qu'il y ait des gens différents. Par contre, il faut être capable de repérer quelle est la préférence. Je parle pas de compétence, je parle de préférence, parce que la préférence n'a rien à voir avec la compétence. Vous pouvez embauché quelqu'un qui est très compétent, par exemple, en matière de réseau, mais si vous avez, techniquement, le gars, il codait bien les réseaux, etc. Mais si vous avez une équipe qui sont essentiellement des extravertis, peu disciplinés, qui ont peu de procédures, etc. Et que si vous embauchez un gars qui a de la compétence technique, mais qui est comme eux, ben, ils évolueront pas. Ils ont besoin de quelqu'un qui mette en place des méthodes, qui mette en place la discipline, etc., etc. Donc, la préférence n'a rien à voir avec la compétence. Et ce que dit le TMS, il vous dit quelle est votre préférence. En quoi est-ce que vous vous épanouissez? En quoi est-ce que vous serez performant? Voilà. Voilà pourquoi, parce que quand je regarde DigiU au travers de ce modèle, je découvre une entreprise qui, à mon point de vue, réunit tous les critères pour être une star de demain, qui est une multilicorne, hein, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Actuellement, ils ont déjà l'espoir de leur première licorne avec EWA, mais je suis persuadé que beaucoup d'autres de leurs produits vont suivre hein, le même chemin, et que globalement, DigiU à terme, c'est une multilicorne, c'est une multinationale, et c'est quelque chose de l'ordre des grandes entreprises, des nouvelles technologies qu'on connaît aujourd'hui, quoi. C'est pour ça que je pense que dépêchez-vous, parce que à 20 centimes l'action, croyez-moi, je pense que c'est donné à l'heure actuelle, et que en peu de temps, on risque d'avoir une explosion de cette action.
Voilà ma croyance, hein, ce en quoi je crois, mais plutôt que simplement, m'on dit, hein, c'est bien d'avoir une opinion, de l'argumenter, c'est mieux. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de vous argumenter ma croyance et de vous montrer ce qui la nourrit. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc dépêchez-vous, hein, si comme moi. Alors, je vous rappelle que bon, j'avais promis que dans la mesure de mes disponibilités, parce que j'en ai pas tant que ça, hein, mais quand chaque fois que je le peux et que quelqu'un s'inscrit sur DigiU, j'essaye de lui envoyer un petit cadeau de 100 DigiU, hein, de 100 actions. Voilà. Pour le reste, eh bien, voilà, les conseils habituels, soyez responsable de ce que vous faites, n'investissez que ce que vous n'êtes pas à perdre. Merci pour vos commentaires, vos likes. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis bonne chance à tous et bon temps libre. Et je vous dis à très bientôt.